Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34. Allez, nous allons parler référendum. Nous allons parler de cette réunion voulue par Emmanuel Macron à Saint-Denis à partir de 15h cet après-midi. Tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale seront donc réunis. Tout le monde est là. Alors Lyot proteste mais Lyot n'est pas un parti en lui-même. Mais bon, Lyot proteste parce que 21 députés à l'Assemblée nationale, mais personne dans cette réunion. À quoi va-t-elle servir? Nous allons voir. Est-ce que c'est une opération de communication? Bien, dans tous les cas, il y a discussion. C'est bien de discuter. Deux invités ce matin pour parler du référendum. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris, nous ne savons pas tout, nous ne savons pas ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, mais si j'ai bien compris, il s'agit d'envisager, d'organiser des référendums ou même un pré-référendum. Non, un préférendum, voilà. C'est pas même un pré-référendum, c'est un préférendum. Un préférendum, c'est un sujet avec plusieurs questions dans le sujet. Ouais, je ne sais pas, nous aurons des détails. Deux invités pour parler de gouverner par référendum. Est-ce une bonne solution? C'est la question que je pose. Alors, Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national, bonjour. Bonjour. Et Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, d'abord, discuter. C'est bien, non, Julien Audoul? Ah mais discuter, j'allais dire, c'est indispensable en démocratie. Ben oui. Après, discuter, pourquoi? Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Quel est le projet? Échanger des idées. Bien sûr, mais vous savez, Emmanuel Macron nous a habitués depuis 2017 à de grandes discussions, à de grands débats, à des concertations qui n'en étaient pas. Et au final, ça a accouché souvent d'une souris. Voilà. C'est ce que disait Emmanuel Bompard ce matin. On peut se retrouver. Vous savez, si Emmanuel Bompard dit qu'il fait beau, je ne vais pas le contredire, si véritablement le soleil brille. Donc très clairement, ce qui nous interroge, c'est la finalité. Qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? On a peu d'illusions compte tenu du passif. On a aujourd'hui 6 ans de Macron dans les bagages, donc on sait un petit peu le manœuvrier qu'il est, le communicant qu'il est. On sait aussi que cette réunion est un aveu d'impuissance. Pourquoi cette réunion? Parce qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, parce que on a eu une année au Parlement qui a été chaotique, qui a été heurtée. Il cherche une majorité là? Une majorité de projet, quoi. Il cherche à sortir d'une situation de blocage. Il est bloqué à l'Assemblée. Il n'a pas tenu compte, parce qu'il faut se rappeler quand même du blocage originel. Il n'a pas tenu compte du résultat des élections législatives de 2022. Il a voulu faire comme si de rien n'était en passant en force par 49-3. Quel était le résultat? Qui a la majorité? Le résultat, c'est qu'il n'a pas de majorité absolue. Mais vous non plus. Il n'a pas de majorité. Le résultat, toute la question, c'est pour ça que... Non mais très clairement, Jean-Jacques Bourdin, il y a plus de députés d'opposition à l'Assemblée que de députés de la majorité. Oui. Alors oui, il a une majorité. Vous ne gouverneriez pas avec la France Insoumise. Non, mais ce que voulaient les Français, c'est un changement de cap. C'est un changement, une rupture par rapport aux 5 ans qui avaient eu lieu. Et très clairement, le président n'a pas voulu écouter les Français. C'est ça, Antoine Armand. Oui. Et bon, d'abord, je le dis sympathiquement, et je suis toujours assez étonné quand le Rassemblement national fait des leçons de légitimité populaire à Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que la famille Le Pen, c'est 8 élections présidentielles, 8 défaites. Emmanuel Macron, c'est 2 candidatures, 2 victoires. On n'en est pas donc, là. Si vous nous expliquez que le suffrage est prééminent, acceptez quand même le résultat des élections. Deuxièmement, je tords le cou à une fable très répandue au Rassemblement national. Nous avons cette année, avec une majorité relative certes à l'Assemblée, voté autant de textes que la première année du quinquennat en 2017, lorsque nous avions une majorité absolue. Donc le gouvernement à coup de 49-3 surtout. À coup de 49-3, de passage en force. À l'Assemblée pour les textes financiers, puisque vous vous êtes allié à ce moment-là à la France Insoumise sans aucune cohérence finalement. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est qu'on discute. Pourquoi on discute ? On ne discute pas pour changer le programme d'Emmanuel Macron qui a été élu en 2022 et qui l'applique. C'est peut-être aussi une spécificité étonnante pour vous, mais il se trouve que nous avons un programme et que nous l'appliquons, même quand ce n'est pas populaire, même quand c'est difficile, parce qu'on croit que c'est l'intérêt général. Que les Français ne veulent pas de ce programme. Au fond, c'est la question que vous posez. Dans quel contexte et pourquoi on discute? La première chose, c'est qu'il se trouve que nous avons une guerre aux portes de l'Europe et une situation géopolitique en Afrique sans commune mesure avec ce que nous avons connu ces dernières années. Et donc la première intention du président de la République, c'est de partager, c'est d'échanger, c'est d'avoir ces discussions avec les forces politiques qui sont représentées au Parlement. Et je crois que c'est une bonne chose. Référendum sur les questions internationales? Non, là c'est la première partie de ce temps d'échange. Et puis ensuite, il y a la question, ça a été abordé par le président de la République, de la nation, de la cohésion nationale, de l'efficacité de notre action publique. Nous avons quand même connu, c'est vrai que l'actualité passe vite, mais nous avons connu en juillet des émeutes qui ont sidéré le pays, il faut quand même le dire,
qui ont sidéré le pays. Et les réponses ne seront pas simples, on l'a vu. C'est très loin des caricatures qui ont été faites par certains. C'est pas une question d'immigration. Les jeunes qui étaient dans la rue, qui ont commis ces émeutes, sont français, ce sont des Français, ce ne sont pas des immigrés de première génération. Accepter la réalité, ce sont des chiffres. En effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une question d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une question d'immigration nationale. Vous n'avez toujours pas compris ces régaliens qui doivent être mis sur la table. Mais parmi d'autres, la transition écologique, le pouvoir d'achat, la rémunération du travail. Et donc, ce sont des sujets qui méritent d'être discutés collectivement avec tous les partis politiques. Julien Audoul ? Oui, tous ces sujets-là méritent d'être discutés. Mais bien sûr, et les Français ont envie d'en discuter, et notamment ils s'expriment favorablement pour un référendum sur l'immigration. 6 Français sur 10, pourquoi c'est impossible ? La Constitution l'interdit, il faut changer la Constitution. Pourquoi c'est impossible ? Parce que l'article 11 de la Constitution l'interdit. C'est pas impossible, vous savez que les sujets... L'article 11 de la Constitution l'interdit, il faut changer la Constitution. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que dans l'article 11 de la Constitution, il est nommément écrit qu'on ne peut pas organiser un référendum sur l'immigration? Non, mais il est nommément écrit les sujets que l'on peut soumettre à un référendum. Et il n'y a pas l'immigration. Mais l'immigration fait partie des sujets essentiels qui concernent toutes les politiques publiques. Non, mais qui concernent vous avez raison. Non, mais qui concernent toutes les politiques. Il faut modifier la Constitution. Alors un référendum pour modifier la Constitution, c'est ce que demandait Marine Le Pen. Non, mais on n'a pas besoin de changer la Constitution pour parler d'immigration qui concerne à la fois nos comptes sociaux, qui concerne l'hôpital, qui concerne l'éducation, qui concerne la sécurité, qui concerne la gestion des flux migratoires. Très clairement, ces sujets-là sont essentiels. Donc oui, il nous faut un référendum. Moi, j'observe quand même que M. Macron nous parle régulièrement de référendum. Ça fait 6 ans qu'il nous dit tantôt un référendum sur l'écologie, tantôt un référendum sur la question sociale. On n'a jamais vu le début de commencement d'une discussion sur un référendum. Il y a toujours cette petite amorce qui est, apportée par M. Macron, et derrière, il n'y a rien. Ça fait 18 ans qu'on n'a pas de référendum en France. Ça fait 18 ans. Oui, ça c'est vrai. Prenons l'histoire des référendums. Celui qui en a organisé le plus, c'est Charles de Gaulle, c'est le général de Gaulle, 5, et ensuite il en a eu 4 après. Depuis le général de Gaulle. 4 seulement, et 3 présidents n'ont jamais utilisé le référendum. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. D'abord, une réaction sur ce que disait... pas les 3 derniers, parce que Jacques Chirac a utilisé. Sur ce que disait Julien Audoul, parce que d'une certaine manière, je partage l'analyse du début. C'est-à-dire que la Constitution, aujourd'hui... liste les sujets sur lesquels on peut faire un référendum. C'est une chose. La jurisprudence constitutionnelle dit aussi qu'on doit poser une question ou alors c'est plusieurs référendums. Ça, c'est une chose. Mais au fond, ce que vous dites, et je crois que la démocratie impose d'y réfléchir, c'est que s'il faut mener une consultation qui prend une autre forme, c'est ce mot un peu nouveau de préférendum, s'il faut poser plusieurs questions pour pouvoir interroger les Français sur différents thèmes régaliens, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la fin de vie, sur l'écologie, pourquoi pas? Le sens de la réunion d'aujourd'hui... C'est-à-dire un sujet avec plusieurs questions sur le sujet. Le sens de la réunion. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne solution. Et d'après ce que j'ai compris... Nos amis suisses ont l'habitude de cela, d'ailleurs. D'après ce que j'ai compris, les Français pourraient donc juger le texte proposé en mettant pas des notes, mais des commentaires à rejeter, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. C'est une bonne solution, c'est bien ça Ça peut être l'une des solutions. Moi, je considère que de donner la parole au peuple est toujours la solution. Ça fait 18 ans que le peuple français est privé du droit à la parole. Non, je rappelle, est privé du droit à la parole. Je considère, et d'ailleurs c'est dans la Constitution, il faut rappeler les élections. Il faut rappeler quand même que la souveraineté nationale, c'est l'article 3 de la Constitution, appartient au peuple qui l'exprime par la voix de ces représentants que nous sommes au Parlement, mais aussi par la voix du référendum. Or, ces représentants ont de moins en moins de pouvoir avec le 49.3 et l'exécutif passe en force, et le peuple n'a pas voix au référendum puisque ça fait 18 ans qu'il en est privé. C'est très dangereux de dire ça, je vous arrête tout de suite. Pourquoi c'est dangereux, c'est la Constitution? C'est très dangereux, c'est pas parce que vous perdez les élections que les élections ne sont pas représentatives et ne concernent pas la démocratie. Je suis désolé. En quoi j'ai dit ça? Les élections sont évidemment représentatives. Le peuple s'exprime tous les 5 ans à des élections qui se trouvent, vous perdez. J'en suis navré pour vous, mais c'est comme ça. Ensuite, ne fanfaronnez pas. Vous savez, quand on voit le niveau d'impopularité, ne fanfaronnez pas. Je vous rappelle juste à vos devoirs de démocrate, dire que le pouvoir et que le peuple est privé de la parole, alors qu'il s'exprime par la voie du référendum, il est privé de référendum. Et donc je reviens sur la question du référendum, du pré-référendum que vous évoquiez. Au fond, on voit bien, j'écoutais Emmanuel Bompard qui était à votre antenne tout à l'heure. Il s'agit de faire une proposition politicienne, par exemple, voter sur les retraites qui ont été une réforme qui a été adoptée par le Parlement avec des décrets d'application
qui sont pris avec un vote au Sénat. Sans vote à l'Assemblée nationale. Avec un vote au Sénat. Sans vote à l'Assemblée nationale. Non mais attendez, monsieur Odoul. 1, avec un vote au Sénat, avec la majorité au Sénat. Et 2, avec une adoption à l'Assemblée nationale et une motion de censure que vous avez perdu par plusieurs fois. Reconnaissez alors, le un vote. référendum sur les retraites, vous en pensez quoi, Julien Odoul? Mais je pense trop tard. Non, c'est pas trop tard. Vous savez, c'est vendredi, entrée en vigueur de la. C'est une réforme. Loi. Je pense que si vous posez une nouvelle fois, réforme. Je pense que si vous posez une nouvelle fois la question et que vous faites un sondage dans le pays, une majorité de Français sont opposés à la retraite de 64 ans. N'est-on pas passé à autre chose? Non, mais vous savez, tout ce qui aujourd'hui égratigne le débat démocratique, que ce soit au Parlement avec la succession de 49.3, que ce soit avec le refus de discuter avec l'acteur central de la démocratie qu'est le peuple, tout ça finalement est très mauvais pour notre pays. Bien, Antoine Armand, vous allez prendre la parole, mais je vais observer une petite pause de pub. À tout de suite, il est 10h moins le quart. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Antoine Armand, à vous la parole. Sur quel sujet pourrait-on organiser un référendum, selon vous? Alors, d'abord en méthode, évidemment, les forces politiques qui se réuniront autour du président en discuteront, des sujets émergeront peut-être. Il y a un sujet qu'a évoqué le président de la République, et je vais vous dire qu'a évoqué quelqu'un d'autre, c'est Sylvie tout à l'heure, à votre antenne. Une des auditrices qui disait quelque chose qui fait de la peine à tous les élus quand ils l'entendent. Elle disait finalement, tout ça ne sert à rien, les politiques c'est tous les mêmes, ils n'agissent pas, etc. Ce qu'il y a derrière ça, c'est probablement le fonctionnement de notre démocratie, nos institutions. Est-ce que les modes de scrutin sont suffisants pour représenter la parole, donc, la un diversité? référendum sur les institutions? Ça pourrait, c'est quelque chose qui a été évoqué par le président de la République, c'est une demande récurrente de nombreuses forces politiques. Si par exemple dans la discussion cet après-midi... Proportionnelle, je sais pas, enfin bon... Si cette discussion émerge parmi les forces politiques cet après-midi, que se dégage une forme de consensus, non pas sur le résultat, mais sur la question qui se pose, ça pourrait être de nature à revivifier notre fonctionnement démocratique, par exemple. La fin de vie aussi, peut-être. Non. La fin de vie, pourquoi pas? En tout cas, ce sont des sujets qui... Au fond, quelle est la distinction? La distinction, c'est qu'il y a un président de la République qui a été élu avec un programme et qui l'applique. Et puis, il y a des choses qui engagent toute une société qui n'était pas forcément dans le programme du président de la République, qui excède sa feuille de route. Des sujets qui ne sont pas tranchés. Exactement. Et qui nécessite probablement un recours au peuple. Vous êtes d'accord, Julien Odoul? Oui, à une nuance près, c'est qu'il faut rappeler que dans nos institutions, le président est élu, très clairement, et nous ne contestons pas la légitimité d'Emmanuel Macron. En revanche, un mois après, il y a son programme politique, et notamment par la voie des élections législatives où une majorité se doit se dégager. Et lors des élections législatives, les Français ont dit non au programme présidentiel en refusant de lui donner une majorité absolue. Mais effectivement, il y a des sujets qui, à mon sens, doivent être tranchés par référendum, des sujets sensibles, sociétaux, comme la fin de vie, qui est un sujet qui touche à l'intime de chacun. Et je pense que c'est pas 577 députés qui peuvent décider de légiférer dans ce sens-là, et que c'est au peuple de se saisir de cette question avec un grand débat national, avec des débats dans les départements et, en fin de compte, un référendum qui tranche la question. La fin de vie, vous avez dit les institutions, vous voyez d'autres sujets qui pourraient être soumis à référendum? Je crois que d'autres questions? Les sujets qui engagent, et c'était aussi le sens de l'intervention du président de la République après les émeutes, les sujets qui engagent l'ordre républicain. Alors, c'est-à-dire, par exemple, la sécurité, nous avons connu des émeutes qui ont sidéré le pays, je le redis, c'est important d'en tirer les conséquences et de ne pas se voiler la face sur ces sujets-là. Bon, si les forces politiques estiment, puisque c'est quand même elles qui sont aujourd'hui à la manœuvre, le président a dit lui-même qu'il serait en position d'écoute, estime que des questions se posent sur des choses très profondes de notre système éducatif, d'une part, de notre capacité à faire respecter l'ordre, à appliquer la loi sur notre territoire, à changer de cap en matière de politique migratoire. Si au moins un consensus se dessine sur le type de questions à poser, il me semble que ce serait extrêmement utile de pouvoir avoir un débat, possiblement des propositions législatives, parce qu'on parle beaucoup de référendum ce matin, mais si les forces politiques estiment qu'une proposition de loi devrait être déposée ou qu'un projet de loi pourrait être déposé sur tel ou tel sujet, qui sera discuté au Parlement, par les parlementaires que nous sommes, pourquoi pas? Si, au contraire, elles estiment qu'un référendum, une consultation directe du peuple serait plus féconde... Alors, est-ce que des majorités, de nouvelles majorités de progrès, de projets, je dirais, plus que de progrès, peuvent émerger? Julien Odoul, vous pourriez, sur certains textes, mais on l'a fait... porter les mêmes sujets que la majorité. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, la majorité relative depuis au Parlement. Plus d'un an, nous n'avons qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Donc sur un certain nombre de textes, de projets de loi
du gouvernement, de propositions de loi qui émanaient d'autres groupes politiques, nous avons évidemment voté, parce que ça allait dans le bon sens. Nous n'avons aucune raison, soit quand c'est nos propositions, soit quand ces propositions participent de l'amélioration du quotidien des Français, évidemment que nous les soutenons. Moi, ce que je déplore, c'est que au-delà de ces textes-là, qui sont évidemment importants, sur les directions fondamentales du pays, nous sommes en opposition extrêmement franche avec la majorité, parce que nous ne partageons pas les mêmes orientations. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de démocratie si tout le monde était d'accord et si on partageait évidemment le même socle d'idées. Nous avons des idées différentes, notamment sur la question migratoire, où on le voit avec le texte qui est en gestation, qui est sans cesse repoussé sur l'immigration. Nous ne souhaitons pas ces régularisations massives, nous ne souhaitons pas ces appels d'air qui sont aujourd'hui dans les cartons. Et très clairement, il faut mettre un coup d'arrêt à la politique migratoire, parce que les Français n'en peuvent plus. On l'a vu au moment des émeutes, qui évidemment sont liées aux politiques migratoires depuis 40 ans, avec un échec sur l'assimilation, sur l'éducation d'une partie de la jeunesse. Donc oui, il y a besoin d'une autre voie, d'une autre direction, pour justement faire en sorte que un principe essentiel, on parle de souveraineté, que les Français restent maîtres chez eux et prioritaires chez eux. Est-ce que vous voulez répondre, Antoine Armand ? Mais je ne pense pas du tout que ce soit problématique d'interroger les Français sur des sujets de cet ordre régalien qu'ils ont vécu, qui ont beaucoup choqué nos compatriotes. Donc j'imagine un préférendum avec plusieurs questions autour de la sécurité, de l'immigration, je ne sais pas. Non mais c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Oui, c'est l'objet de la discussion. Et c'est aussi la capacité des forces politiques à venir avec des propositions qui ne correspondent pas à l'application de leur programme. Un référendum, c'est quoi ? Un référendum, c'est pour ou contre. Finalement, ça se transforme en plébiscite ou pas. Pour le président de la République. Si c'est le problème du référendum. Malheureusement. Et puis malheureusement, parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Voilà, si on avait une régularité de consultation, je pense que les Français s'intéresseraient d'abord et avant tout au sujet et donc répondraient à la question. Quand vous avez un référendum tous les 20 ans, vous avez tendance effectivement à sanctionner celui qui pose la question. Ça a été le cas de Jacques Chirac en 2005. Oui. Encore faut-il le poser sur des questions structurantes sur lesquelles des forces politiques, un Parlement, un président de la République ont pu se mettre d'accord. Mais au fond, ce que vous dites, c'est que finalement, si les forces politiques arrivent aujourd'hui et disent il faut faire des référendums sur tous les sujets de mon programme politique à moi, LFI, RN. Mais non, ça marche pas comme ça. Il y a eu des élections il y a à peine 1 an et demi. Ce qui compte, c'est de trouver de nouvelles questions beaucoup plus sujets qui font sur lesquels tous les partis politiques sont d'accord pour interroger les Français. Absolument. C'est cela, Julien. Oui, et par la voie des partis politiques. C'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Mais d'ailleurs, ça dépend de la bonne volonté. On le voit aussi dans les études d'opinion. Il y a des sujets qui font consensus depuis des années. Il y a des sujets qui sont partagés par des majorités de Français et des questions qui ne sont jamais posées. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des avancées dans ce sens-là, sur des questions sociétales, sur des questions régaliennes majeures, et que la parole doit être rendue au peuple. Je pense que ce serait bon pour la démocratie et pour retisser ce lien qui s'est quand même distendu entre la chose publique, entre la décision publique et le peuple qui se sent souvent abandonné ou mis de côté. Antoine Armand ? Mais je suis pas en désaccord et d'ailleurs c'est le sens de l'action du président. Ensuite, ce que je voudrais dire, et je le dis puisque nous sommes tous les deux parlementaires, c'est d'abord notre responsabilité de représentants du peuple de faire vivre cette démocratie, et nous sommes les premiers touchés par la défiance, la méfiance qui s'est installée depuis 40 ans. Et au fond, nous serons collectivement gagnants, nous Français, si nous réussissons à réduire cette distance qui s'installe, qu'on entend à votre antenne, qu'on entend partout, entre les élus et le peuple. Messieurs, merci. 9h56, merci d'être venus nous voir pour débattre tous les matins entre 9h30 et 10h. C'est un débat face à face. Chacun échange. C'est un échange. Chacun défend ses convictions, ses idées. C'est comme ça que ça se passe ici, sur Sud Radio. Merci de nous avoir suivis depuis 8h30. Dans un instant, après les infos, vous retrouverez Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent Karen Guyac-Turam, qui sera à la présentation de 66 minutes et 66 minutes grand format dès ce dimanche 17h20 sur M6. Merci, à demain 9h57.